Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un unboxing Beauty Bay. Car à cause des influenceuses qui font énormément de pubs Beauty Bay en ce moment, j'ai craqué et je me suis clairement laissée influencer. Du coup j'ai reçu mon colis tout à l'heure, donc je l'ai toujours pas ouvert. Je vais vous le faire aujourd'hui et du coup je vais aussi essayer de tester les produits sur moi pour vous en faire une première impression. Bon, après je suis pas trop une beauty guru, donc mon avis sur le maquillage je pense qu'il va pas être très professionnel et tout. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'aimerais faire un get the look pour mes prochaines vidéos. J'aimerais que vous me dites en commentaire des personnalités ou des influenceuses que vous voulez que je fasse un get the look, c'est-à-dire que j'essaie de reproduire leur tenue d'Instagram ou leur look en général. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voulez voir dans ma prochaine vidéo Get the Look. Je vous ai posé cette question sur Instagram, du coup vous étiez nombreux à me répondre, mais quand même pour la communauté YouTube qui ne me suit pas sur Instagram, je vous laisse me le dire en commentaire. Ah oui, et je sais pas si vous avez remarqué, du coup je me suis coupé les cheveux pour cet été, donc dites-moi si ça me va bien parce que voilà, ça change. Moi d'habitude je me coupe tout le temps les cheveux, mais qu'en hiver, donc là c'est la première fois que je le fais en été. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, commenter et je mets mon Instagram juste ici. Du coup on va commencer le unboxing. Et quand je colis, ça ressemble à ça. Ouh. Ah, c'est grave beau, il y a des petits cœurs partout et tout. Oups. Ah, ça c'est si on veut retourner le colis, si j'ai bien compris. Donc là il y a un petit papier, on s'en fout. Alors j'ai pas commandé énormément de produits parce que d'abord je voulais tester le site, mais je pense clairement que je vais recommander dessus parce qu'en fait il y a énormément de produits pas chers. Il y a toutes sortes de marques de maquillage, du coup c'est grave cool. En plus il n'y a pas de douane vu que c'est en Angleterre. Et c'est parfait. Donc dans un premier temps je me suis acheté 3 pinceaux de yeux. Ça coûtait genre 3,50€ l'unité et du coup c'est de la marque Beauty Bay, donc on va voir. Parce que moi clairement moi pour maquiller les yeux j'ai que ça. C'est-à-dire j'ai un truc pour le teint, un truc pour le contour et juste ça pour les paupières. Donc j'avais pas allé très loin. Du coup j'ai pris un pinceau estompeur, un pinceau plat et un pinceau liner. Ensuite je me suis acheté 2 produits de la gamme The Ordinary. J'en ai pris un pour moi, du coup c'est un sérum hydratant qu'il faut mettre avant la crème normalement. Et le deuxième c'est un sérum anti-âge que j'ai pris pour ma mère. Je sais pas c'est lequel est lequel, mais bref il y en a un des deux, il est pour ma mère. The Ordinary, je pensais pas, mais ça coûte vraiment pas cher et en plus j'entends grave du bien. Je voulais m'acheter à la base la solution de peeling, mais je l'ai pas trouvé sur le site. Je pense que c'est en rupture de stock, mais du coup la prochaine fois que je vais commander je vais essayer de me choper ça parce que ça a l'air d'être ouf le peeling. Ensuite je me suis acheté un correcteur qui vient de chez Makeup Revolution. Donc en fait j'en ai entendu pas mal de bien, en plus il coûtait que 5 balles. Du coup j'avais regardé des reviews de Sananas et tout, elle disait du bien de ce produit. Par contre c'est la première fois de ma vie que je commande des produits teints sur internet et du coup j'avais trop peur pour la teinte, mais là même là je sais pas trop si j'ai pris la bonne teinte. J'ai fait un peu au pif je vous avoue. Et enfin le meilleur pour la fin, je me suis commandé une palette Beauty Bay parce que sur les vidéos de Eyo Coralie, elle en parle tout le temps, j'aurais dit que c'est des palettes vraiment pas chères et de très bonne qualité, genre les fards sont hyper pigmentés et tout, donc j'avais trop envie de tester et ouais c'est vrai que ça coûtait pas cher. Du coup j'ai pris la palette nude parce que je me suis pour le commencer. Il y a 16 couleurs, elle m'a coûté que 11€ et du coup j'ai hésité avec la Fairy ou un truc comme ça, qui est un peu plus en ton orangé, mais je me suis dit que j'allais moins la porter. La palette se présente comme ça, je sais pas si vous avez compris à l'intérieur. Oui, oh, elle est si belle. Waouh. Et du coup il y a des fards mat, des fards iridés, il y a vraiment tous les basiques pour faire un maquillage. Oh là là. Bref, trop belle. Du coup il y a un miroir et juste une petite protection qui couvre les fards. Oh, mais incroyable, cette palette est trop belle. Wow, je vais faire des bêtes de make-up. Bah du coup on va commencer le crash test tout de suite. Dans un premier temps je vais utiliser le sérum avant de mettre ma crème. Et du coup c'est celui-ci que j'ai pris pour moi. Apparemment du coup ça hydrate la peau et on va tester ça tout de suite à quoi ça ressemble et tout. C'est en verre, ça se monte comme ça. Il est tout mignon, c'est une petite bouteille. J'ai pas pris la grosse parce que je crois il me semblait qu'il y avait des grands formats et des petits formats. Du coup j'ai pris le petit pour juste essayer. Oh, c'est trop bien, j'adore. Ah c'est très visqueux, je pensais pas que ça serait aussi visqueux. Je pensais que ça serait plus fluide. C'est un peu une texture de crème en fait. Finalement c'est un peu plus épais que ce que je pensais. Ça sèche hyper vite. Du coup j'en ai remis un peu. Je rapplique sur mon visage. Là pour l'aspect de ma peau je trouve rien de spécial.
Peut-être elle est un peu plus lisse, mais à part que là, du coup la texture de ma peau elle est plutôt collante, enfin c'est un peu spécial comme texture. Ensuite, du coup je vais utiliser ma crème habituelle, du coup c'est la Clarins, celle que j'avais eue pour Noël et que du coup j'ai racheté parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle rafraîchit, elle est hyper fraîche, hyper légère, elle pénètre hyper bien, je l'adore. Par contre elle coûte 25 €, mais elle tient hyper longtemps parce que du coup la première que j'ai achetée, je l'ai eu à Noël et je l'ai terminée du coup il y a 2 semaines, donc faites les comptes. Ça fait 7 mois quand même, j'en remettais tous les jours. Parce qu'il en faut pas beaucoup en fait, genre juste une petite truc, ça fait tout le visage. Là, l'aspect de ma peau, là elle est bien, enfin plutôt éclatante, voilà, mais par contre c'est vrai que la texture elle est vraiment plutôt collante. Du coup je sais pas quoi en penser, ça va un peu pénétrer, je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup je vais utiliser le correcteur qui vient de chez Makeup Revolution, donc je vous fais le focus. L'applicateur il se présente comme ça, voilà. Donc là l'applicateur il est plutôt large, je sais pas si ça change quelque chose ou pas, je suis pas trop calée en applicateur de correcteur. Moi l'applicateur que j'ai de base c'est le, comment ça s'appelle là, le Fit Me. Ah je sais plus, le anti-âge, enfin celui qui tue les avez là. Du coup je vais mettre ça juste sur les imperfections, tout là. Je mets pas mal les imperfections. Du coup là je l'ai pas remis dans le pot, je pense qu'il n'y a pas trop besoin parce qu'après moi je vais pas énormément de maquillage. Donc ça me va. Ouais, du coup j'ai juste eu besoin de faire juste un truc et ça allait, mais rien. Par contre je trouve que c'est pas trop ma couleur de peau vu que c'est un peu plus rosé. Moi j'ai le teint un peu plus olive. Du coup moi je vous dis la couleur que j'ai pris c'est la teinte C8.2. Du coup je vais prendre un de mes pinceaux qui vient de chez Sephora. Donc, déjà c'est plutôt courant. Il y a un petit effet de matière quand même sur la peau. Je trouve qu'il y a quand même pas mal un effet de matière alors que comme vous l'avez vu j'ai quasiment rien mis. En fait je pense, vu que je déteste ça l'effet de matière, que j'en mettrai que sur les cernes et basta parce que je trouve que vraiment là au niveau de mes pores et tout ça se voit que j'ai mis du produit. Après moi ce que j'aime faire pour rendre un fond de teint ou un anti-cerne beaucoup plus naturel, je le mélange avec ma crème pour que ce soit plus fluide et tout. Pour les cernes finalement c'est à peu près ma teinte une fois que c'est étalé. Donc on voit moins le côté rosé, du coup ça va. J'en remets là, que j'ai un sacré bouton là. Ouais il a disparu donc voyez. La couvrance elle est plutôt modulable, du coup c'est cool. J'ai terminé d'étaler cet anti-cerne. Ah oui, je vais peut-être appliquer un peu d'anti-cerne sur ma paupière, comme ça me fait office de base. Bon, mon avis final sur cet anti-cerne c'est qu'il est plutôt couvrant, enfin la couvrance est plutôt modulable. Il a peut-être un effet un peu cakey sur les zones de sécheresse, c'est-à-dire, enfin là du coup moi j'en ai là. Enfin non c'est pas cakey mais juste ça se voit qu'on a mis de la matière et ça dépend ce que vous aimez. Mais moi j'aime pas trop ça. Sinon franchement ça fait quand même un teint uniforme et du coup c'est plutôt cool. Donc maintenant on va s'occuper des yeux. Du coup je viens de déballer les 3 pinceaux, donc déjà première impression c'est qu'ils sont très doux. Lui quand même il est pas mal dur, il m'a l'air très précis, très plat. Lui il est fluffy comme j'aime, il est tout doux, il est en duo fibre. Lui ce sera pour appliquer les matières sur la paupière ou faire les points externes et tout. Hey salut, donc je vous retrouve aujourd'hui car quand j'ai filmé ma vidéo hier de Unboxing Beauty Bay, j'ai regardé ensuite au montage que je n'avais pas filmé la partie où je parlais de la palette, où je me maquille avec. Donc du coup je vais vous le refaire aujourd'hui, donc ça sera pas une première impression comme hier. Mais du coup je vais quand même vous remontrer comment la palette elle est, sa pigmentation, comment ça s'estompe et tout. Donc dans un premier temps je vais prendre la couleur, je vais prendre la couleur Brown Lycosy qui est juste là. Je prends mon pinceau estompeur et je la mets en creux de paupière. Je trouve que la pigmentation elle est plutôt pas mal, mais il y a certains fards qui sont plutôt modulables. Genre si t'as envie de faire un maquillage de soirée ou de journée, t'as juste à en mettre un peu plus et c'est nickel, mais je trouve quand même que la pigmentation est plutôt pas mal. Mais tout le temps du fard ici parce que je trouve que ça m'affine le nez, donc je sais pas si vous faites ça vous aussi. Pour les pinceaux je trouve qu'ils sont plutôt agréables et je trouve qu'ils estompent pas, enfin en tout cas pour le pinceau estompeur il estompe pas mal la matière, ça prend bien la matière aussi. Ensuite avec le pinceau plat que j'ai pris, je vais prendre la couleur Hot Coca qui est juste là. Et je vais la mettre en point externe. Du coup là je tapote pour avoir le plus de couleurs possible. Ouais, les fards sont très faciles à travailler pour l'estomper et tout. Donc après je reprends le pinceau estompeur et je réestompe. Là la pigmentation quand même, j'aurais juste passé un coup de pinceau. Voilà, donc ensuite je reprends mon pinceau plat et je vais essayer de l'aplatir un peu. Et je vais prendre la même couleur, c'est-à-dire Hot Coca, et je la mets en ras de cils inférieur. Et enfin du coup je prends le liner et du coup ce que je disais dans ma dernière vidéo qui n'a pas du tout été filmée,
Je voulais essayer le noir parce que apparemment le noir c'est très compliqué à faire dans une palette. Je disais que le noir il est pas intense direct, faut quand même remettre le pinceau pas mal de fois avant d'avoir vraiment un bon noir charbonneux et tout. Mais je l'ai essayé aussi humidifié et ça marche très bien lorsque c'est humidifié. Donc... Ah oui, et le pinceau du coup il est vraiment hyper précis, c'est grave cool. Pas trop rigide ni trop souple. Bon, là j'ai vraiment fait un maquillage à la One Again, je suis désolée. Ah oui, si je vais peut-être utiliser du coup la couleur Honesty, qui est un peu un irisé plutôt sympathique, et du coup je vais le mettre en point interne. Cool, on peut même les utiliser en tant qu'highlighter aussi hein. Et le maquillage avec un peu de mascara, donc là je viens de chez Yves Rocher. Du coup là j'ai terminé le maquillage des yeux et du coup je vous retrouve pour la suite de la vidéo qui va suivre. Du coup c'est la même que la vidéo d'hier. Pour donner mon avis sur cette palette, les fards sont plutôt pigmentés, ça va. Après il y a certaines intensités qui ont vraiment une grosse intensité, je pense qu'il faut y repasser. Ensuite on a vraiment une palette de nude très diversifiée. Cette palette elle est aussi bien pour la journée que pour la soirée. Donc, du coup j'ai testé tous les produits que j'ai commandés. Donc mon avis général sur Beauty Bay, c'est que je vais clairement me commander là-bas parce qu'en fait il y a plein de nécessaires de maquillage que je n'ai pas chez moi et qui sont pas très chers sur Beauty Bay et très accessibles. Ah oui, il faut savoir que l'envoi Beauty Bay est quand même très rapide alors que c'est d'Angleterre. Du coup je l'ai commandé dimanche et du coup je l'ai reçu aujourd'hui, donc on est vendredi. Ça a à peu près pris 5 jours pour arriver jusqu'à chez moi. On a toujours à partir de 20 € d'achat, on a la livraison offerte mais sans suivi. Moi j'avais pris du coup j'en ai eu pour 40 € en tout, ce qui est vraiment pas cher par rapport à tout ce que j'ai pris en vrai. J'ai eu la livraison avec suivi pour 40 €, mais vous allez voir que le panier se remplit quand même pas mal vite quand t'es sur Beauty Bay, enfin tu verras quand tu iras dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup c'est la première fois que je fais une vidéo un peu make-up sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous a plu et que mon avis était plutôt intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Beauty Bay si vous avez commandé en commentaire. Je serais ravie de voir plusieurs avis sur ce site et sur peut-être les produits que j'ai commandés si vous les avez pris aussi. Et voilà, sur ce je vous dis à plus et je vous fais de gros bisous, ciao.